Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Surat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khayrun wa abqa afala ta'qilun. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. Tout ce qui vous a été donné est la jouissance éphémère de la vie ici-bas et sa parure, alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Ne comprenez donc-vous pas? Celui à qui nous avons fait une belle promesse dont il verra l'accomplissement, est-il comparable à celui à qui nous avons accordé la jouissance dans la vie présente et qui sera ensuite le jour de la résurrection de ceux qui comparaîtront devant nous? Et le jour où il les appellera, il dira: où sont ceux que vous prétendiez être mes associés? Ceux contre qui la parole se réalisera diront: voici notre Rabb, ceux que nous avons induits en erreur. Nous les avons induits en erreur comme nous nous sommes dévoyés nous-mêmes. Nous les désavouons devant toi, ce n'est pas nous qu'ils adoraient. Surat Al-Qasas, ayah 60 à 63. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien. Voici une nouvelle semaine qui commence et un nouvel épisode donc de la série Raconte-moi Al-Qasas qui reprend. Alors, nous sommes toujours dans la conversation entre Allah et Rasulullah, où Allah déconstruit comme ça des fausses croyances et rétablit la vérité. Et ici, dans cet épisode, en tout cas je trouve dans ce passage-là plutôt, Allah nous remet les choses en ordre par rapport à ce qu'est la vie ici-bas, ce qu'est la dunya. Et c'est hyper intéressant. Donc il dit dans la ayah 60, « Tout ce qui vous a été donné et la jouissance éphémère de la vie ici-bas et sa parure, alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. » Ici, on apprend vraiment la réalité de ce monde. Les gens de Makka, comme on a vu précédemment, les gens de Makka avaient peur de perdre leurs biens, leur gloire, leur dunya, tout simplement. Alors qu'Allah nous apprend au sujet de la dunya quelque chose de complètement différent en fait de ce qu'ils imaginent. Tout ce qu'on possède ici-bas nous a été donné par Allah. Déjà, c'est très important de retenir ça. Ta maison, tes vêtements, tes biens, ta nourriture, ta voiture, tes investissements, tes commerces. Pense à ce que tu veux. Petites choses ou grandes choses, on ne peut pas compter ça d'ailleurs, comme dans le Coran, là où Allah dit « Et si vous vous mettiez à compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas en fait les compter. » Donc déjà, on peut se questionner sur ce point. Oubliez qu'à la base, tout ce qu'on possède, en tout cas ce qu'on pense posséder, ne nous appartient pas et que ça nous a été donné par notre Rabb. Allah, quand il parle de hayat ou dunya, donc la vie ici-bas, la dunya, il définit par deux choses. Il dit que al-hayat ou dunya, il dit que c'est un mata' et il dit que c'est une zina. Donc, mata'ul hayat dunya wa zinatuha. Donc, on va définir les termes. Quand on parle de mata' de la racine mata'a, c'est quelque chose qui est utile. C'est quelque chose qu'on apprécie pour son utilité, mais qui est temporaire. Ce sont en fait des provisions et des outils, si on peut dire. Par exemple, les ustensiles que tu as dans ta cuisine, ils te sont utiles. Tu les apprécies.
D'ailleurs, c'est toi qui les as choisis en fonction de leur fonctionnalité, etc. Mais ils ne sont pas éternels, parce qu'ils peuvent s'abîmer déjà, ils peuvent devenir donc usés, et tu vas devoir les remplacer. Et tu peux aussi les changer parce que tu as envie de les changer. Ensuite, il parle aussi de la dunya qui est une zina. Donc zina, c'est un mot que tu connais peut-être, ça veut dire quelque chose qui est beau, c'est la parure, c'est l'embellissement. Cette dunya est belle, donc c'est ce qu'il faut comprendre, cette dunya a été embellie pour l'être humain. Et pareil, le principe même de la parure, c'est qu'elle n'est pas destinée à durer éternellement. Une décoration, par exemple, est une zina, c'est un embellissement de ta pièce, c'est une parure que tu mets dans les pièces de ta maison. Eh bien, elle peut changer en fait, ça se change une déco. Le bouquet de fleurs en vase que tu as sur la table de ton salon, il finit par faner. Et pourtant, il embellissait ta pièce. Si tu passes sur toi l'habit le plus luxueux, le plus cher, le plus joli, eh bien c'est pareil. Tu vas devoir l'enlever à un moment donné. Ne serait-ce que pour te mettre en pyjama le soir, pour te laver, pour le laver aussi cet habit. Et on est d'accord que cet habit-là, même s'il t'embellit, il ne définit pas ta beauté. C'est-à-dire, ce n'est pas cet habit qui fait de toi que tu es belle ou beau, mais cet habit augmente, révèle encore plus ton élégance, ta beauté, etc. Donc c'est vraiment deux choses différentes. La parure, en fait, non seulement elle est éphémère, mais elle vient maquiller les choses. Elle n'est pas faite pour rester pour toujours. Et pour les dames, vu que j'ai parlé de maquiller, le maquillage est un bon exemple. Pour les dames, le maquillage, oui, il t'embellit. Mais est-ce qu'il est censé rester sur ta peau pour toujours ? Il est destiné à être enlevé de fait, en fait. Dès qu'on parle de maquillage, dès qu'on se procure un maquillage, eh bien, on pense inévitablement au démaquillant. En fait, on va même pas penser à prendre du maquillage si on s'assure pas qu'à la maison, on a du démaquillant. Et si on sait qu'on n'a plus de démaquillant, on achète du démaquillant en même temps qu'on achète le maquillage en question. Parce qu'on sait qu'un maquillage qui est mal enlevé, ou qui n'est pas enlevé du tout, je sais que voilà, tout le monde est au courant qu'on ne dort pas avec son maquillage, par exemple, si on l'a mis ce jour-là à la maison, eh bien, un maquillage qui est mal enlevé, ça peut nuire à la qualité de la peau. Et pourtant, c'est une parure à la base. Ça rend belle, ça fait plaisir pour la personne qui porte le maquillage et ça fait plaisir pour ses proches qui voient ce maquillage. Mais est-ce qu'il serait censé, pour une femme, de se morfondre à l'idée qu'elle va devoir un jour, je dirais même un soir, enlever son maquillage, le perdre en fait? Est-ce qu'elle va déprimer parce que je vais perdre mon maquillage? En fait, le maquillage, c'était pas lui l'objet. Le maquillage, il est venu embellir quelqu'un qui est toi. Donc tu dois te soucier de ton bien-être à toi, de la qualité de ta peau, de ta santé, plus en fait que du bien-être du maquillage. Le maquillage est un mata, il est quelque chose d'utile pour une fonction. Il est aussi une parure, mais l'objet n'est pas lui. L'objet de l'importance, c'est toi en fait. Eh bien, Allah parle de Hayatud Dunya de cette façon. Comme là, je viens de te parler de ce maquillage. Un mata, utile et appréciable, mais temporaire. Et une zina, une parure, un embellissement, mais temporaire aussi. Tout ce qui est sur terre, à ta disposition, oui, ça t'est utile, oui, ça te facilite, oui, ça t'embellit ton quotidien, mais tu ne les emportes pas dans ta tombe. Et tu ne vas pas te présenter devant Allah avec ça. Tu vas pas te présenter devant Allah avec un bouquet de fleurs, ni avec ton plus bel habit, ni avec du maquillage, même si c'était un maquillage pro, ni avec ta maison, ni avec ton compte en banque. L'utilité et la beauté de ces choses appartient à la dunya, pas à l'au-delà. Pour autant, tu ne vas pas t'abstenir et t'arrêter de vivre parce que c'est la dunya, parce que c'est éphémère. Tu ne vas pas ne pas mettre un bel habit par peur de devoir l'enlever à un moment donné, d'accord ? Tu vas pas t'empêcher d'acheter une voiture alors que ça t'est utile parce qu'elle peut tomber en panne. Manger de la bonne nourriture, pareil, tu vas pas t'en priver parce qu'elle pourrait périmer un jour ou parce qu'elle va finir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces choses ne te seront pas utiles le jour J, le jour du jugement, donc avec un grand J. Ces choses-là ne te sauveront pas. Et le jour du jugement, elles vont pas te rendre plus belle ou plus beau devant les gens ou devant Allah. Ça ne te servira à rien en fait tout ça.
Il faut tout simplement avoir le mindset d'un voyageur. C'est comme ça en fait qu'on dit que l'être humain doit vivre sur Terre, comme un voyageur. Comme si tu étais dans un road trip, tu vois. L'hôtel, c'est pas chez toi. C'est pas non plus ta destination. Et pourtant, l'hôtel, c'est important si tu fais un long voyage. Tu vas pas faire un voyage de 5 jours, de 1 semaine, sans te questionner ou sans trouver quelque part où tu vas dormir. Il te faut un hôtel. En tout cas, il te faut quelque chose pour dormir, ou te restaurer, ou pour te laver, ou pour te changer, te reposer. Tu as besoin de cet endroit-là. Et pourtant, quand tu seras dans cet endroit, l'hôtel par exemple, ça pourra être un hôtel 5 étoiles le plus luxueux du pays ou autre, tu ne vas pas vivre là-bas. En fait, tu peux avoir l'hôtel le plus luxueux, mais tu sais que tu n'y vivras pas et tu ne voudrais pas y vivre si on te demandait d'y rester éternellement. Et pourtant, tu as eu une belle expérience client là-bas. Et il dit que ce hayat ad-dunya, c'est un matar, c'est une zina, et il l'oppose à al-akhira. Donc al-akhira, d'ailleurs, il y a le mot dedans. Dunya, dans sa racine, c'est quelque chose d'éphémère déjà. C'est quelque chose qui s'arrête. Alors que akhira, akhar, donc dedans, il y a quelque chose qui dure et quelque chose qui est une fin en fait, d'accord ? Donc une finalité éternelle, d'accord ? Eh bien, al-akhira, il l'oppose et il dit khayrun wa abqa. Donc là aussi, il donne deux caractéristiques. Il dit que c'est khayr, c'est meilleur, d'accord ? La dunya, elle est utile, c'est un mata, c'est utile, c'est vrai. Allah ne le nie pas. Mais il oppose ça à al-akhira, l'au-delà, où il dit al-akhira, il est meilleur. C'est-à-dire, il n'est pas seulement utile, il est 100 fois, 1000 fois, tout ce que tu veux de fois, meilleur. Donc déjà, l'être humain, il est sensible à ce qui est mieux, il veut toujours le mieux, d'accord ? Et il dit une autre chose, il dit abqa. Donc il dit que c'est durable, ça dure dans le temps. Et là, on peut l'opposer aussi à la zina, qui est une parure, certes, un embellissement, mais qui est temporaire. Parce que, comme j'ai dit, le vêtement, tu l'enlèves, la voiture, elle peut finir par tomber en panne, tu peux la vendre, tu peux la perdre, elle peut s'abîmer. Le maquillage, tu l'enlèves, la nourriture, elle finit. En fait, ça ne dure pas. Et tu en as besoin pour autant, tu vois. Tu peux pas te tourner le dos. En fait, dans la vie, c'est pas soit blanc, soit noir. Il faut vraiment un équilibre. Allah ne nous dit pas de tourner le dos à la dunya. Il définit la dunya. Il dit, la dunya, tu dois la voir comme ça. Mata et zina. Mais moi, je t'informe que l'akhira, c'est un autre level que tu peux pas imaginer. C'est khayr déjà. C'est bien meilleur que tout ce que tu peux imaginer. Et c'est durable, c'est éternel. Là aussi, c'est quelque chose que tu peux pas imaginer parce que toi, tu es figé dans le temps et dans l'espace. Donc, tu as du mal à évaluer l'infini. Pourtant, c'est ce qui est. Donc, al-akhira, l'au-delà, il est mieux en termes de qualité, il est plus durable en termes de quantité et il nous rassure parce que là-bas, il n'y a pas d'ennui, en fait, possible. Quand il dit khayrun wa abqa, on pourrait avoir peur. En fait, le côté mieux, on est rassuré, mais quand on entend l'éternité, ça peut faire peur. Eh bien, il nous enseigne, en fait, que quelque chose qui reste, c'est pas quelque chose, en fait, où on s'ennuie. Là-bas, il n'y aura pas d'ennui. Il n'y aura même pas la sensation du déjà-vu. Au long terme, quand on te sert quelque chose plusieurs fois, tu peux te dire « Ah, j'ai déjà vu ». En fait, tu n'auras jamais la sensation du déjà-vu. Tu seras toujours stimulé là-bas. Il y aura toujours des challenges, des challenges sans douleur, je te rassure. Toujours des nouvelles expériences à chaque fois. Chaque fois que tu rencontreras un membre de ta famille, tu auras l'impression que c'est nouveau, que vous revivez des choses. Quand un époux et une épouse auront toujours l'impression que, comme le charme du début, comme le grand amour du début, en fait, il n'y aura pas la routine qui s'installe et qui fait que, à la fin, on est juste copain, copine un petit peu et les choses peuvent se tarir. Là-bas, il n'y aura pas cette sensation. En fait, à chaque fois, on aura l'impression d'avoir une nouvelle expérience dans tout ce qu'on fait. Et la dunya, comparée à l'au-delà, il y a un savant, je ne sais pas si il rapporte ça de Rasulallah ou pas, en tout cas, l'image est très belle. Il comparait en fait l'au-delà par rapport à la dunya comme, donc la dunya, ce serait la main qu'on va tremper dans un océan, d'accord ? Quand on ressort les doigts, l'eau en fait qu'on en ressort, c'est la dunya, et l'océan, c'est l'akhira. On est d'accord qu'on parle de gouttes, de gouttelettes même, sur un océan. Est-ce que c'est comparable en fait ? C'est même pas 1%, c'est infime, ça ne sert à rien, ça n'existe pas. Et pourtant, ce sont des gouttes qui composent l'océan. On ne peut pas dire que les gouttes ne sont rien. Quand on les compare à l'océan, oui, c'est rien.
Mais quand on prend la goutte toute seule, eh bien, il faut goutte. Essaye de laisser un robinet, par exemple, ou un truc où il y a une fuite, et c'est juste une goutte à la seconde, ou à la demi-seconde. Si tu mets pas un récipient en dessous, ou bien si tu mets un récipient en dessous, ça fait quand même une quantité d'eau sur une journée. Donc, on peut pas dire que c'est rien. Mais à côté de l'akhira, à côté de l'océan, ce n'est pas comparable. C'est ce qu'Allah a dit. Ce n'est pas rien, la dunya. C'est-à-dire, il ne le réduit pas à néant. Mais il dit qu'en fait, t'as tellement tort de penser que tout se joue là-bas. T'as tellement tort de penser que ce que tu n'as pas eu dans ta dunya, t'as perdu ta vie, t'es un loser. Tu as tellement tort de penser que si tu as eu toutes les richesses de la terre sur la dunya, t'as réussi. C'est pas ça qui te définit, en fait. Et là, il termine par « Est-ce que vous réfléchissez, en fait ? Tu réfléchis ?» Donc là, quand tu entends cette ayat, tu dois te dire « Est-ce que tu réfléchis ? Est-ce que je réfléchis ?» En gros, dans quoi est-ce que tu mets ton focus dans ce cas ? Si tu choisis, tu mets ton focus sur la dunya, vraiment ? Tu mets ton focus sur les gouttelettes, là ? Et l'océan, alors ? Quand l'océan va se présenter à toi ? Parce que c'est un océan soit enfer, c'est un océan soit paradis. Je préfère quand même l'océan paradis qu'un océan enfer. Et donc, là, c'est comme si Allah disait, à la fois, est-ce que tu réfléchis ? Et à la fois, est-ce que tu as compris aussi ce que je viens de te dire ? Ensuite, dans la ayah suivante, donc 61, il reprend en fait à la fois ce qu'il dit de la dunya et il le met petit à petit en comparaison avec la population qu'on avait vue juste avant, ceux justement qui ont peur de perdre des choses dans la dunya, qui ont cette crainte en fait de manquer, de perdre leur prestige, etc. Et là, il dit, celui à qui nous avons fait une belle promesse, d'accord ? On va définir tout ça, dont il verra l'accomplissement. Est-il comparable à celui à qui nous avons accordé la jouissance dans la vie présente et qui sera, au jour de la résurrection, de ceux qui comparaîtront devant nous. Donc ici, les mots importants, c'est donc déjà le début. Donc Allah nous pose une question, déjà, ça nous stimule, d'accord ? Il fait souvent ça dans le Coran, il pose une question, donc ça sert à la fois d'exemple, à la fois une activité de réflexion. Donc en gros, c'est un peu le « as-tu bien compris » en bas de page d'un texte à lire à l'école ou un truc comme ça, par exemple, tu vois ? Eh bien, c'est comme s'il te posait la question comme suit. Dis-moi, est-ce que ces deux choses-là sont comparables ou est-ce qu'elles sont pareilles ? Donc, la personne à qui on a promis le paradis. C'est ça qu'il dit quand il parle de promesse, c'est ça. La personne à qui on a promis le paradis et qui l'obtient finalement. Pourquoi ? Parce que cette personne aura cru en Allah, n'aura pas associé qui que ce soit à Allah, aura fait preuve de tawakkul, a su quoi faire de juste avec ses émotions, a pris soin de sa famille. Bref, cette personne, elle s'est comportée dans la vie ici-bas comme un futur habitant du paradis. Et là, si tu regardes bien, on fait quelque part une révision des acteurs qu'on a pu voir, en fait. On a vu des gens qui faisaient preuve de tawakkul dans cette sourate, on a vu des gens qui savaient travailler leurs émotions, on a vu des gens qui n'associaient personne à Allah, qui ont cru en Allah, qui ont pris les devants et qui savaient se comporter bien avec leur famille, qui se comportaient bien dans la vie ici-bas. On a vu ces gens-là. Moussa et sa famille, alayhi salam, sont les exemples de tout ça. Donc il dit, est-ce que cette personne est comparable à cette deuxième personne, donc à celle qui a vécu le strict contraire sur terre ? Cette personne a associé à Allah des gens ou des choses. La gestion d'émotions est zéro, presque. Cette personne était injuste avec les gens. Elle avait une peur permanente de perdre ses biens. Bref, quelqu'un qui vit sur terre, pensant ne pas quitter cette terre, et quelqu'un qui a vécu comme une personne qui vit dans un hôtel, qui vient dans un hôtel et qui a peur, et qui ne veut pas ou qui a peur de quitter l'hôtel. On prendrait quelqu'un pour un fou s'il pleurait parce qu'il ne veut pas quitter l'hôtel. S'il se roulait par terre ou est rentré dans une dépression parce qu'en fait, on lui demande de quitter l'hôtel. C'est pas normal, quelqu'un qui se comporte comme ça. Eh bien, Allah est en train de nous expliquer que c'est pas normal non plus, en fait, de la même façon, si ce n'est pire, de se morfondre et d'avoir peur de manquer quelque chose qui est éphémère déjà. C'est pas logique. Et donc, cette personne, cette deuxième personne-là, Allah parle de cette personne, en disant que c'est quelqu'un à qui nous avons accordé la jouissance de la vie présente, donc la vie ici-bas, et qui sera le jour de la résurrection parmi ceux qui vont comparaître. Là, on pourrait se dire, mais c'est pas un mal en fait d'avoir plein de jouissances, d'avoir des parures, d'avoir justement des matas, d'avoir des bonnes choses de la vie. Mais attention, là, il parle d'une catégorie précise de personnes. Déjà, tout ce que je t'ai cité, la personne qui a vécu vraiment le strict opposé de ce qu'il fallait faire, qui associe à Allah, etc., tout ce que j'ai dit. Mais cette personne-là, en fait,
Allah nous explique qu'il a volontairement choisi de lui accorder toutes sortes de mata dans cette dunya. Et parce qu'en fait, Allah n'a plus que faire de cette personne. Elle a choisi son camp, elle a décidé qu'en fait, que Allah n'était pas le seul Rabb digne d'être adoré. Astaghfirullah. Cette personne a pris sa décision. Donc en fait, Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, cette personne, il lui a donné tout ce qu'elle veut en fait. Quand on ne soucie pas de quelqu'un, on se fiche un petit peu de ce qu'elle a pas. En fait, il n'y a plus d'intérêt. Cette personne n'a plus d'intérêt pour Allah, et Allah aussi n'a plus d'intérêt en fait. Nasullah fanasiyahum. Ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés, comme il dit dans une ayah du Coran. Et au jour J, donc de la résurrection, le jour du jugement, cette personne sera présentée devant Allah. Donc il dit minal muhdarin. Donc muhdarin, hadara, c'est vraiment quelqu'un qu'on prend en fait. La personne, on vient, on la présente de force. C'est quelqu'un qui peut pas échapper, qui peut pas se défiler. Donc ça veut dire, faut imaginer des anges, ou en tout cas des gens mandatés qui la présentent devant Allah, là où la personne peut venir à reculons, et tu peux pas en fait t'échapper. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est présenté pour le hisab, donc le jugement, les comptes, et pour être puni. Là, quand il parle de quelqu'un qui est présenté à lui, c'est pas n'importe qui. D'accord? Donc là, il pose une question. Lequel des deux, en fait, est-ce qu'ils sont comparables? Et l'autre question qui est sous-entendue dedans, c'est qu'est-ce qui est le mieux, en fait? L'un ou l'autre? Et là, la réponse, elle est évidente. Hein. On sait que c'est la première option qui est bien la personne qui a vu l'accomplissement de sa promesse, le paradis, par rapport à la vie qu'elle a menée. Et donc, un exemple qui peut t'aider, pareil, je prends un exemple de la vie mondaine, on va dire, une personne qui loue une voiture de luxe, par exemple. Pense à la marque que tu veux, parce que moi, je m'y connais pas. Je m'y connais pas en marque de voiture, je n'avais pas envie de dire des bêtises, les gens ils vont se dire ah, Zeynep, elle croit que vraiment ça c'est une voiture de luxe alors que c'est du gamme normal. Je ne vais pas me prononcer ni m'afficher pour rien. Pense à la voiture de luxe de ton choix et tu comprendras. Donc, la personne loue une voiture de luxe pour la journée. Cette personne parcourt la ville avec. Comme elle sait qu'elle doit la rendre le soir, elle profite de chaque minute. Elle va même là où elle pourrait aller à pied. Elle prend des selfies à côté. Tu vois, les gens qui crânent un petit peu, là, qui font les crâneurs et qui se prennent en photo à côté de voitures, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas se la payer, mais voilà. Et donc, cette personne fait même des stories. Et en fin de journée, elle va rendre sa location, en fait. Et cette personne rentre chez elle comme elle est partie le matin, quoi, sans voiture. Et à côté, on a une personne qui possède la même voiture, mais il la possède. Il l'a achetée à la sueur de son front. Cette voiture lui appartient. En fin de journée, quand il rentre chez lui ou chez elle, il gare la voiture dans son garage, en bas de chez lui, et voilà. D'ailleurs, la journée, cette personne, comme c'est sa voiture, il n'y a pas besoin de... Voilà, il n'y a pas d'urgence, elle ne va pas la rendre... elle lui appartient, en fait. Donc, du coup, on voit que son comportement la journée avec sa voiture, elle est différente de l'autre. Il ne se pavane pas, il n'est pas en train de montrer en permanence, etc. Ces personnes ne sont pas comparables. D'accord? Et bien là, c'est un peu la même chose. La personne qui a peur de manquer et qui voit cette chose de luxe, en fait, comme la finalité et se comporte d'une manière grotesque par rapport à ça, et qui voit pas cette voiture comme un moyen de locomotion, tout simplement, et l'autre, en fait, qui a cette voiture, certes, et qui en bénéficie, et qui sait, en fait, qu'il n'a rien à craindre, en fait, tout simplement. Donc l'un, c'est éphémère, et l'autre, c'est durable. Donc l'un, c'est un peu la personne qui se comporte fit dunya, avec la peur, et l'autre, c'est celui qui a atteint l'akhira, et qui, en fait, vit paisiblement et ne s'inquiète pas. D'ailleurs, c'est très important de dissocier, comme je disais tout à l'heure, les richesses et les jouissances sur Terre et la foi. Ça n'a rien à voir. Hein. Ton niveau de richesse, en fait, ne définit pas ton niveau de foi. On est d'accord. C'est pas le fait qu'on possède beaucoup ou pas beaucoup qui définit notre niveau de foi, mais c'est ce qu'on fait, en fait, de ces richesses-là et l'intention qu'on a. C'est ça qui nous définit. D'ailleurs, Yawm al-Qiyamah, les personnes qui possèdent beaucoup, plus on possède beaucoup, ce sont des personnes, en fait, qui vont pas atteindre le paradis tout de suite. Pas parce que c'est des mauvaises personnes, hein, mais parce que tout simplement, Rasulullah nous expliquait qu'en fait, ceux qui vont rentrer au paradis en masse, en premier, ce sont les gens pauvres. Et pourquoi, en fait? C'est pas une histoire de ils sont privilégiés ou pas, mais c'est parce qu'en fait, la personne qui a beaucoup de richesse, son jugement, il est plus long. Parce qu'en fait, Allah, chaque centime, il va te demander des comptes sur ça. Faudra rendre des comptes sur tout.
Donc en fait, peut-être tu vas atteindre le paradis, peut-être que tu as mené une très belle vie avec, tu as bien géré ton argent, tu as fait des sadaqas, tu n'as pas commis des péchés, tu t'es pas pavané, tu n'as pas gaspillé, etc. et tout. Ce qui n'est pas facile hein, quand on a une certaine quantité de richesse, c'est pas facile de rester soi-même, c'est pas facile de pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, c'est vraiment pas simple, hein, parce que c'est aujourd'hui l'argent c'est le pouvoir, hein, donc c'est pas facile. Eh bien, une personne qui aura quand même mené une vie de musulman, de croyant, avec ces richesses-là, va atteindre le paradis, mais elle va arriver après. D'accord ? Parce que le temps de son jugement, donc c'est pas facile. C'est un peu comme si tu passes à l'aéroport, il y a la personne qui est avec son bagage cabine normal ou bien qui n'a pas vraiment de bagage tout simplement et qui passe vite parce que elle enlève juste sa veste et tout, elle le met dans le bac, elle passe le contrôle et elle finit. Et la personne qui a un bagage cabine, qui a un sac de voyage, qui a de l'argent aussi sur lui, qui doit montrer la quantité d'argent qu'il a, qui a des bijoux, qui doit l'enlever, etc. Elle va prendre l'avion aussi. Mais ça met plus de temps. Donc, est-ce qu'on peut envier vraiment les personnes qui vont devoir rendre des comptes sur leur quantité de richesse, sachant que c'est très facile de tomber sur justement... de tomber en fait et de devoir rendre des comptes sur des choses dont on n'est pas fier. Franchement, Allah est juste en fait, c'est ça qui est beau. La personne qui n'a pas eu beaucoup dans ce monde, et c'était son qadar, c'était son rizq, son destin, eh bien il est récompensé en fait le jour J. Parce que c'est quand même, je pense que ça doit être vraiment agréable de rentrer au paradis parmi les premiers hein, quand même. Déjà on a moins peur de notre jugement. Et t'imagines l'attente en fait, où il y a Allah qui est en train de prendre tes comptes un par un, tes dépenses une par une, chaque projet un par un, chaque investissement un par un. À ce moment-là, on aurait souhaité, je pense, ne rien posséder. Pour ne pas... j'imagine la goutte là qui est en train de couler sur la tempe et qui est là, et qu'on se dit, j'attends juste le moment où... j'appréhende le moment où on va me dire, et ça là, ça tu l'as dépensé. Pourquoi ? Et en plus, c'est pas parce qu'on a fait une sadaqa dans un truc que c'est top. Allah peut dire, tu l'as fait pour qui ? Pour moi ou pour qu'on dise de toi c'est compliqué. Oh là là. Je pense que tout le monde a envie de donner une sadaqa là tout de suite. Et c'est pour ça d'ailleurs que la zakat est là. Et sadaqa est là. C'est le fait de donner un peu de ce qu'on possède pour purifier tout le reste. Et quelqu'un qui donne une sadaqa en général... il est moins enclin à commettre des péchés avec le reste de ses biens. Je ne sais pas qu'est-ce qui opère par rapport à ça, mais il y a une sorte de... il y a quelque chose, en fait, qui vient nous motiver à faire très attention au reste de nos dépenses. Comme si on ne voulait pas gâcher l'affaire, en fait. Je ne vais pas donner une aumône, ma zakat, et faire n'importe quoi avec le reste. Je ne sais pas si ça te fait ça, mais en tout cas, moi, je trouve ça logique. Donc voilà, ça, c'était très important pour moi de dire que les richesses... ça ne définit pas ton niveau de foi, d'accord ? Parce que faut pas aller tomber sur les gens qui ont beaucoup de biens et dire ah bah voilà, tu vois, tu vas être présenté devant Allah. Non, d'accord. Chacun son risque et Allah donne en fonction de ce que la personne peut porter. Il y a des personnes pour qui c'est pas un bien de posséder beaucoup de choses. Ça va nuire à leur foi. Et il y a des personnes, le fait de posséder peu nuit à leur foi. Il y a des personnes en fait, s'ils n'ont pas un certain niveau de vie, ça peut nuire à leur foi, par rapport à la personnalité, par rapport à leur capacité. Si c'est des gens chez qui Allah a mis une forte capacité de gestion, à qui Allah a mis une forte générosité, et qui n'ont pas, en fait, les revenus qui vont avec, eh bien, ces personnes-là, finalement, posséder peu est nuisible pour leur foi. Donc, il ne faut jamais juger les gens sur leur possession. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Alors, comme on ne sait pas, on ne se mêle pas. On avait dit dans cette sourate qu'on ne jugeait pas, qu'on ne stéréotypait pas, et qu'on arrêtait les tabous. Bah c'est pareil. Et d'ailleurs, l'argent, un gros tabou. C'est une grande discussion, alors que pas du tout. Enfin, je vois pas du tout pourquoi c'est un tabou, en fait. L'argent, c'est de l'argent. Il n'y a pas vraiment besoin d'en faire tout un plat. Mais bon, ça vaudrait un épisode de podcast, ça. Surtout que c'est un sujet que j'aime bien, parce que franchement, je fais pas des masses de l'argent, quoi. Ça part et ça vient. C'est un mata et une zina de ce monde. Voilà. Aya 62. Donc là, Allah dit... Et le jour où il les appellera, il dira « Où sont ceux que vous prétendiez être mes associés ?» Donc là, il va appeler encore un autre public. Donc plutôt la deuxième catégorie qu'on avait citée tout à l'heure. En gros, il va les questionner. Vraiment, il ne va pas les laisser ce jour-là. En fait, tous ceux qui avaient, on va dire, la grande bouche, la fille de Donia, et qui étaient là « Oui, mais ceci, oui, mais nous, on ne croit pas, oui, mais nos pères, etc. » Et bien ce jour-là, là, il va les faire parler aussi. Tu avais l'air de vouloir beaucoup parler, fille de Donia. Et bien je te donne l'occasion de parler là tout de suite aussi. Et là, il n'y aura pas beaucoup de mots qui vont sortir, malheureusement. Et donc, là, c'est comme si ici, Allah subhanahu wa ta'ala disait, et prévient-les en fait, au sujet du jour du jugement, le jour où Allah va leur poser la question.
Donc, faut pas oublier que là, Rasulallah, Allah lui est en train de lui donner des billes, des arguments, à la fois pour remonter les bretelles et gronder un peu les mécréants de Quraysh, mais avant tout, l'objectif, c'est qu'ils croient, en fait. Donc, il les met face à leur accomplissement, face à leur réalité, face à leurs contradictions, pour les réveiller. Et je trouve que c'est une chance, en fait, de pouvoir avoir en avance les scènes du jour du jugement, ce qui va être dit, les questions qui vont être posées. En fait, on a déjà la pièce, elle est jouée, en fait. Finalement, notre vie, c'est de savoir, moi, quel rôle je veux là-dedans, en fait. C'est moi qui choisis. Mais finalement, la partition, on l'a, hein. On a tout. En fait, on ne pourra pas dire « Allah, je ne savais pas ». Allah, il va te répondre, mais même les répliques, même les questions que je vais te poser, je te les ai données. Les réponses que certains vont donner, je te les ai données. Donc, tu avais juste, en fait, à te dire « Moi, je ne serai pas de ceux qui donneront cette réponse, donc je ne vais pas me comporter comme ça ». En fait, qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Tout simplement, c'est ce qu'on a envie de dire. Qu'est-ce qui cloche, en fait ? Tu as tout. Tu avais juste à choisir ton rôle, en fait. Tu avais juste à choisir « Moi, je veux tel rôle ». Et qu'est-ce que tu veux, en fait ? Tu veux faire n'importe quoi et qu'à la fin, on te donne un trophée, un Oscar, ou je sais pas comment on appelle ça. Donc, vraiment, c'est comme une prévention. Avec cette question, le jour où il les appellera, il demandera « Où sont ceux que vous prétendiez être mes associés ?» Tous ces idoles, toutes ces idoles physiques ou pas physiques, hein, ou immatérielles. Parce qu'aujourd'hui, les idoles immatérielles, il y en a beaucoup. Hein. Faut pas croire que... En fait, quand on voit ces ayats-là, faut pas se dire « Ça ne me concerne pas, moi j'ai pas d'idole chez moi que j'adore, à qui je donne des offrandes et tout. » Hop, absolument pas. Là, on a vu dans cette sourate-là qu'il y a des idoles qui sont très dangereuses et qui sont là. Nos passions et nos désirs. Le fait d'être là et de vénérer ce qu'on ressent, ce qu'on veut, nos besoins. Oui, mais moi, c'est ce que je veux, c'est ce que je ressens, c'est ce que je dis, c'est ce que je... Oh, c'est juste ça, ça suffit en fait, comme associé à Allah. Et on peut tous tomber dedans. Donc, cette sourate, ce que j'aime beaucoup, c'est que elle vient nous rappeler que c'est quelque chose qu'il faut travailler régulièrement. Il n'y a pas une fatalité, mais il faut faire attention. En fait, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, ni prendre les choses pour acquises, ni se dire « moi, il n'y a pas de problème ». On aurait tort de voir ces ayats et se dire « ça ne me concerne pas ». Si Allah prend le temps de nous parler de Pharaon, c'est pas seulement pour nous dire « il était mauvais sur terre ». C'est pour dire aussi « faites attention aux descendants de Pharaon, en fait. Faites attention aux duplicata, en fait. Aux petits pharaons qui se baladent sur terre. » Et voilà, il faut faire très attention. Et là, ce qu'on comprend aussi, c'est que les gens ont pris l'habitude d'adorer d'autres avec Allah. Ils adorent Allah, mais ils adorent d'autres avec Allah. Et ceux, d'ailleurs, quand il dit ça, il dit ceux que vous avez, c'est traduit par prétendiez être mes associés. Il dit shuraka yalladhina kuntum tazumun. Shuraka, c'est là-dedans que vient le mot shirk, d'accord ? Le fait d'associer des gens, sharik, des gens qui partagent. Et bien sûr, Allah ne saurait partager son mulk, son commandement, sa royauté avec qui que ce soit. Mais des gens peuvent associer des gens à Allah dans leur croyance, dans leur imaginaire, etc. Et il dit kuntum taz'umun. Taz'umun, za'ama, c'est le fait d'inventer. C'est prétendre, c'est inventer. Il y a quelque chose de faux. Donc ces gens, en fait, que vous vous êtes créés, où sont-ils, en fait ? Je veux les voir. Bien sûr, ça, c'était une question rhétorique. Hein. Et donc, s'ils étaient vraiment des divinités, ces gens, s'ils étaient vraiment des gens qui vous aidaient, s'ils servaient à quelque chose, ces gens que vous m'associez, ou ces choses, eh bien, normalement, ils seraient à vos côtés, là, à vous défendre devant moi, Allah. Pourquoi ils sont pas là ? Donc c'est une question rhétorique, à la fois pour les mettre devant le fait accompli, pour les humilier, tout simplement. Ces gens ont cru humilier Allah et son prophète, ses prophètes. Viendra un jour où c'est Allah, en fait, là où il n'y a pas d'échappatoire, qui sera là pour les humilier et les gronder, et c'est vraiment dommage. Et ensuite, là, il y a 63, la dernière pour aujourd'hui, il dit « Ceux contre qui la parole se réalisera, diront ». Là, quand il parle de ça, il parle de ceux dont la culpabilité est avérée. D'accord ? Donc, un peu ceux qui étaient au-dessus. Donc là, ceux pour qui la sentence a été prononcée, pour qui, en fait, le destin est scellé pour l'enfer, malheureusement. Ces gens-là vont dire « Rabbana ». C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'à chaque fois, il appelle Allah par sa fonction, en fait. Rabb. Donc, ils se contredisent constamment, en fait. Donc, voici notre Rabb, ceux que nous avons induits en erreur. Donc, Rawa, donc, Alladina, Rawaina, d'accord ? Après, ils disent, nous les avons induits en erreur, comme nous sommes dévoyés nous-mêmes, d'accord ? Comme nous-mêmes, nous étions égarés, en fait. Nous les désavouons devant toi. On se désolidarise de eux devant toi aujourd'hui. Ce n'est pas nous qu'ils adoraient. Cette ayah, elle est vraiment fascinante, parce qu'ici, on parle donc, quand vraiment on pose le contexte, ici, on parle des gens dont la culpabilité est avérée, comme je disais. On parle des dirigeants, des leaders, enfin, leaders si on peut appeler ça comme ça, qui ont induit les gens en erreur.
C'est aussi, les savants disent que ça peut être ça, ces dirigeants-là, ou ça peut être tout simplement ce qu'on appelle les shayatin al-ins wal jinn. Donc il y a des petits shayatin, quoi, des démons, parmi les djinns et parmi les êtres humains. Il y a des gens, ils ont des... Enfin, subhanallah, on dirait des agents de shaitan sous forme humaine. C'est impressionnant, en fait, comment ces gens font le mal, se réveillent, respirent le mal tout le temps. Qu'Allah nous préserve. Et donc, les gens, finalement, choisissent rarement leur religion au départ. Ils suivent souvent ce que leur leader leur suggère. Les gens aiment suivre, d'accord ? Et c'est ça qu'Allah met en lumière. D'ailleurs, à notre échelle, on a pris cette habitude de suivre facilement, aveuglément même, des personnes, surtout quand on les admire. Il faut faire très attention aux gens qu'on admire. Ça peut être un bien, on est d'accord ? Mais qu'est-ce qu'on admire chez eux ? Et qu'est-ce qu'on fait de cette admiration ? Ce n'est pas parce qu'on admire quelqu'un que tout ce que cette personne dit est juste, est vrai aussi. Et ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas le voir en peinture, que tout ce que cette personne dit est faux ou mauvais. Attention, il faut prendre la vérité dans la bouche de celui qui l'a dit, quelle que soit cette personne. Et il faut laisser le mal, le mensonge, le faux de la bouche de la personne qui le dit, qui que ça puisse être. Toujours être du côté de l'haq, la vérité. Et ces gens vont dire une phrase que je trouve... ça me laisse sans voix, en fait. Ils disent, notre Rab, donc, voici ceux que nous avons induits en erreur. Nous les avons induits en erreur, comme nous sommes nous-mêmes égarés, en fait. Là, ils veulent dire, en fait, nous, on vient de se rendre compte qu'on était déjà nous-mêmes égarés. On était déjà nous-mêmes à côté de la plaque. Donc forcément, en nous suivant, tous ces gens-là, tous ces followers, en nous suivant bêtement, finalement, eh bien, ils ne pouvaient que s'égarer eux aussi. C'était la seule issue. Par contre, qu'est-ce qu'ils se permettent de dire ? Ils avouent, en fait, qu'on les a induits en erreur, parce qu'en fait, nous-mêmes, on était égarés. Et voici ceux que nous avons égarés. Mais en fait, on les désavoue devant toi. On se désolidarise. Ce n'est pas nous qu'ils adoraient. En gros, devant toi, Allah, on dit qu'on n'a rien à voir avec eux. On veut rien avoir à faire avec eux. On n'accepte pas le fait qu'ils nous suivaient. Ils ne nous adoraient pas, nous. Ils abandonnent leurs followers normal, comme ça, devant Allah. La traîtrise, la trahison même, comme ça, devant tout le monde. Même s'ils nous admiraient et qu'ils nous suivaient aveuglément, qu'ils nous adulaient, qu'ils plaçaient leur confiance en nous, eh bien nous, on se désengage. On se désengage d'eux. On n'accepte ni leur suivisme, ni leur amour. On les connaît pas. Tu me connais pas, je te connais pas. C'est dur quand on a accordé sa confiance à quelqu'un, quand on l'a suivi aveuglément, quand on a fait tout ce qu'il nous disait, quand on a suivi bêtement toutes ces traînes, tous ces trucs à lui, tout ce qu'il proposait, on le faisait, alors qu'il a aucune légitimité, rien, il nous induit en erreur, c'est évident, mais on le suit quand même. Et cette personne, alors que sa notoriété, son argent, son prestige, son fame, vraiment sa célébrité, c'est grâce à tous ceux qui le suivent. Et là, cette personne-là dit « Non mais moi je les connais pas, hein. Je leur ai pas demandé de me suivre. Moi je t'ai égaré, ils étaient pas obligés de me suivre dans mon égarement en fait. » Ah ça c'est horrible. Et d'ailleurs c'est ça, la phrase qu'ils disent « Ce n'est pas nous qu'ils adoraient. » Subhanallah, même eux en fait arrivent à voir la vérité, même s'ils la nient. Quand ils disent ça, en fait, ils veulent dire en fait, ils ne nous adoraient pas nous, ils ne t'adoraient pas toi, Allah non plus. Ils adoraient leur désir et leur passion. En réalité, c'était ça. Et là, ça nous renvoie à ce qu'Allah avait dit avant. Qu'en fait, ces gens ne suivent que leur passion et leur désir, tout simplement. Regarde toute chose que tu adules ou que tu aimes comme tu devrais normalement aimer Allah, eh bien, votre relation va diminuer, va terminer même un jour. Et ça fait mal quand même. Et je vais pas comparer ou dire telle personne, parce que ça n'a pas d'intérêt, et je vise personne. Mais regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Regarde ce qui se passe dans la presse people. Regarde ce qui se passe avec le monde de la télé-réalité, avec tout ça, tout ce fame, le cinéma, etc. Tout ça. Regarde en fait ces gens qu'on adule et qu'on suit. Enfin, pas nous, hein, on est d'accord. Mais comment les gens font. Regarde en fait la place qu'ils leur donnent. Regarde en fait la considération qu'ils leur accordent. J'arrive pas à comprendre des gens qui sont au courant de tous les faits et gestes d'une famille censée être célèbre. Tu sais, un tel, il a fait ça. Oh, une telle, il a trompé un tel. L'autre, il a fait ça. Je me dis, mais vous avez le temps, en fait.
Vous avez le temps de vous soucier de la vie des autres, de la vie de ces gens qui ne vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Là, pour le coup, ça marche bien. Parce que Yawm al-Qiyamah, en fait, tous ces gens qui avaient plein de followers, même si c'est pas parce que tu as 1 million, 4 millions, 5 millions de followers que tu es quelqu'un de pas bien. Hein. Je dis juste que c'est une responsabilité. Mais dans le cas où c'est quelqu'un qui est à côté de la plaque, qui a autant de followers, il arrive à vendre son truc et à être célèbre comme ça parce qu'il partage de sa vie, parce qu'il est apparu dans la télé-réalité, parce qu'en fait, il mène un certain train de vie, il fait des problèmes, il y a des bad buzz, il y a des disputes, et il met tout ça en scène. Et donc, il a des followers, et cette personne n'a aucune compétence avérée. C'est toujours choquant de voir des personnes qui sont suivies par des masses, qui sont plus âgées qu'eux, plus jeunes qu'eux. Et en fait, des fois, je me pose la question, mais cette personne, en fait, elle fait quoi de sa vie ? C'est quoi son mérite ? C'est quoi son métier ? C'est quoi sa capacité ? C'est quoi son talent ? Elle peut en avoir une, hein, mais je la vois pas. Et je me dis, c'est quoi tous ces gens, en fait, qui la suivent, qui répondent ? Quelle est la compétence, en fait, de ces gens ? Et pourtant, ils ont plein de followers qui suivent leurs faits et gestes, qui achètent les produits qu'ils proposent, qui suivent aveuglément leurs trends, leurs idées, etc. Et on est d'accord, on ne peut pas connaître un par un 1 million de personnes qui nous suivent. On ne peut pas les connaître, en fait. Je suis concernée, tu es concerné si tu as des réseaux sociaux, les autres sont concernés. On ne peut pas connaître par cœur et bien toutes les personnes qui nous suivent. Il y a des personnes qui m'écoutent, je ne les ai jamais vues, je ne sais même pas qu'elles m'écoutent. Et en fait, Yawm al-Qiyamah, ces gens-là, quand ils diront à Allah, je les connais pas en fait. Elle mentira pas en vrai. Je les connais pas. Et elle pourra dire aussi, je n'ai pas demandé à ce qu'elle me suive. Bon, ça, par contre, c'est faux, parce que sinon tu serais pas sur les réseaux. Mais suivre quelqu'un, c'est pas grave. Mais les personnes me suivent parce que je partage du bien, parce que je parle du bien, ou les personnes me suivent dans mes bêtises. Ça, c'est autre chose. Donc, ça, franchement, dans cette sourate, il y a pas mal d'allusions, je pense, à ce qu'on vit aujourd'hui. Et les réseaux sociaux, je cite souvent ça parce que c'est tellement représentatif de l'humain, de son manque affectif, de ses blessures, de tout ce qu'il manque en fait en réalité. Et on connaît la réponse. Hein. Quand il nous manque autant de choses et qu'on n'arrive pas à les remplir alors que les gens scrollent, regardent, achètent, font et ils se sentent toujours vidés, c'est parce que en fait cette place-là à remplir, elle n'était éligible que pour la foi. Si la foi n'est pas là pour la remplir, rien ne la remplira. Et en fait, ça fait des gens qui ont des comportements dont eux-mêmes sont pas fiers. Si on leur réexpliquait demain qu'ils ont fait ci et ça, ils voudraient même pas que tu termines ta phrase. Et Allah nous prévient, mais on dort, je sais pas. En tout cas, nous, on a été prévenus. On pourra pas dire, voilà, nul ne pourra dire maintenant, je ne sais pas, j'étais pas au courant. Là, normalement, même les répliques, même les phrases exactes t'ont été données. Et en plus, Yawm al-Qiyamah, Allah, il te parlera comme il parle là, il parle en arabe, hein, il va parler avec ces mots-là. Et parce qu'il dit la vérité, tout ce qu'il promet, il le suit. Ça vaut le coup quand même d'apprendre par cœur les phrases, les anti-sèches, entre guillemets, et d'agir surtout, pour ne pas faire partie des gens qui vont inévitablement parler avec ces phrases-là et répondre à Allah, je regrette, ou je sais pas, ou j'aurais bien aimé avoir un délai supplémentaire pour corriger tout ça. Quand l'encre est séchée et les feuilles sont rangées, malheureusement c'est trop tard, qu'Allah nous préserve. Donc on continue demain, Inch'Allah, pour la suite, et bonne journée.